Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour un nouvel épisode où on va parler de, comment on peut appeler ça, un nouveau projet ou un projet dans le projet. Enfin bon, je vais tout vous expliquer. Comme d'hab, je vous avais dit, je ne prépare plus mes épisodes, je les fais au feeling comme je pense. Donc j'espère que ça va être suffisamment structuré pour que vous puissiez y comprendre quelque chose. Mais bon voilà, c'est pas grave, je me lance. Donc en fait, je vous avais dit, il y a beaucoup d'épisodes de ça, je ne sais même plus, peut-être le 6e, le 7e épisode du podcast, que j'aimerais me spécialiser comme sophrologue, mais si j'y arrive, dans le deuil. Alors, ce projet était toujours dans un coin de ma tête, mais émotionnellement, c'est quelque chose de trop compliqué, ou en tout cas, je pense que c'est trop compliqué pour moi. Étant hyper émotive et que je pleure tout le temps comme une madeleine, je vois quelqu'un pleurer, je pleure, je rigole trop fort, je pleure tout le temps. Et donc je me disais que ce serait pas pour moi parce que voilà, j'ai réellement envie d'accompagner les personnes qui sont en deuil parce que c'est une cause qui me touche mais tellement profondément que je sais que le besoin est là et voilà, c'est super important et ça me tient à cœur. Mais freinée par ces croyances limitantes de me dire je suis hyper émotive, donc en fait je ne peux pas accompagner des personnes qui sont elles-mêmes dans la tristesse, dans l'émotion, dans des émotions qui sont vraiment à l'extrême dans la négativité, et c'est normal, et je sais aussi exactement ce que ces personnes ressentent parce que je l'ai moi-même vécu, donc forcément l'effet de résonance est dingue. Donc du coup, j'avais laissé un petit peu ce projet, il est toujours dans le coin de ma tête parce que ça fait des années que j'y pense, mais je me suis pas posé plus que ça la question de me former dessus. Et puis est venue une soirée à laquelle j'ai participé, c'était mardi dernier, donc là au moment où vous écoutez le podcast, ça fera une semaine. J'ai été conviée on m'a demandé de participer à l'animation d'un stand à l'association Vivre le deuil ensemble. Donc c'est une association à laquelle j'ai moi-même fait mon travail de deuil là-dedans. Charlie, mon frère aussi, a participé à un groupe et depuis toutes ces années, je suis restée aussi présente que j'ai pu dans cette association parce que j'adore les gens qui y sont. Le président de l'asso, c'est un peu comme mon papy. Donc j'ai beaucoup d'affect avec cette association. Et donc là, ils avaient besoin de bénévoles. Alors forcément, il n'y a pas de souci, je viens. Et le thème de la soirée, en fait, c'était un café... non, pas un café, n'importe quoi. Je devrais peut-être en boire un pour me réveiller. C'était un cinéma échange à Mutzig. Donc pour ceux qui m'écoutent, qui sont en Alsace, voilà. Et en fait, du coup, c'était un événement organisé par la CAF et le thème, c'était « Et je choisis de vivre ». Donc le thème du deuil et avec un film d'1h30 ou un peu moins. Tout ce concept de le deuil, qu'est-ce qu'on fait après et quel état d'esprit on peut avoir et comment on peut faire pour se battre, comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent à se relever, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme technique, comme piste pour se remettre d'un événement tragique. Donc c'était le thème de la soirée. Et donc après, avant et après, du coup, après la projection, il y avait plusieurs associations. Je pense qu'on était bien une quinzaine. Donc tous en rapport avec soit l'accompagnement de fin de vie, soit des associations en lien avec l'aide administrative suite au décès d'un proche, ou des assos comme Vivre le deuil ensemble, plus pour l'après, le soutien, les groupes de parole, tout ça. Et donc Richard, donc le président de l'asso, mon papy, qui me dit, me demande de venir.
Je me dis, bon, ça va être dur émotionnellement parce que regarder un film sur le thème du deuil, je vais pleurer comme une madeleine du début à la fin. Bon, est-ce que je vais être capable de parler et de voir des personnes qui sont potentiellement en souffrance, venir se renseigner? Est-ce que je vais pas être submergée par l'émotion moi-même? Parce que voilà, le but, c'est pas de pleurer avec les autres, quoi. Donc ça m'a fait très plaisir qu'ils me proposent de venir et de participer, mais j'avais je dirais pas une angoisse parce que c'est fort comme mot, mais une appréhension finalement de me dire est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être capable de gérer mes émotions. Donc bien sûr, j'ai fait quelques exercices de sophro et de respiration avant pour me détendre et j'ai mis en place tout un état d'esprit optimiste et positif avant l'événement. Donc je me suis conditionnée et en fait, au final, je suis quand même fière de moi parce que j'ai mis ma casquette de sophrologue quand j'étais en représentation, c'est-à-dire sur ce stand en train de parler à des gens qui venaient se renseigner. Je n'ai pas pleuré. Bien que souvent l'émotion, elle était là. Hein. Elle était là. Les yeux pouvaient commencer à être humides, mais je n'ai pas pleuré devant ces personnes en souffrance. J'ai pu les renseigner, j'ai pu être présente. Donc j'étais très fière de moi. Par contre, pendant le film, j'ai pleuré comme une madeleine, du début jusqu'à la fin, tout le temps. En fait, ça ne s'arrêtait jamais. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de me moucher. Je me dis, ça sert plus à rien, de toute façon, ça coule. J'essuyais même plus mes yeux, donc je dis, ça c'est bon, on va laisser aller. Parce que le thème du film, en fait, et je ne le savais pas en amont, mais c'est le pire thème pour moi dans le deuil, c'est la perte d'un enfant. Et là, moi, je me dis, c'est pas possible, on ne peut pas me faire regarder un film sur une maman qui vient de perdre son bébé. Enfin, c'est vraiment trop fort pour moi. Ayant moi-même des enfants en bas âge, cette maman qui venait de perdre un enfant a décidé de faire un pèlerinage, en quelque sorte, pour rencontrer des autres parents ayant aussi perdu un enfant et pour trouver un petit peu les clés qui les a permis de se relever, leur résilience, tout ça. Donc, le fond et le message est très beau et c'est un film très bien tourné et il est plein de bonnes ondes et c'est vraiment inspirant. Mais c'est juste pas pour moi. donc voilà, c'était difficile émotionnellement. Mais du coup, j'ai compris que quand j'ai ma casquette psychologique de sophrologue, ou en tout cas une casquette plus professionnelle, et ben en fait les émotions, j'y arrive. Et finalement, ça déjà, j'ai envie de vous dire, c'est une petite réussite personnelle. Parce qu'il faut savoir que quand on était en voiture, du coup, avec les autres bénévoles et en direction de ce cinéma échange, je leur ai déjà prévenu. Je dis, mais vous savez que vous m'emmenez à un endroit où vous me connaissez, je vais pleurer, c'est pas possible. Et Richard, le président, il me dit, et alors ? Et alors, si tu pleures, qu'est-ce qui se passe ? Alors moi je dis, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils viennent pas pour voir quelqu'un d'autre pleurer, hein, c'est pas le but. Et il me dit, mais c'est pas grave, en fait, si t'es ému, t'as le droit de dire que l'histoire de la personne, elle te touche et que tu es juste humaine et que tu comprends les émotions et que c'est ta manière de réagir. Et alors, qu'est-ce qui va se passer de plus ? Et en fait, c'est vrai. Qu'est-ce qui pouvait se passer au final si j'avais pleuré devant quelqu'un, j'aurais peut-être mis mal à l'aise la personne en face, je sais pas. Mais en tout cas, je pense pas qu'on m'en aurait tenu rigueur si je l'avais expliqué. Et c'est vrai, c'est avec toute sa sagesse au final que des fois je me rends compte que je me pose des questions complètement nulles, ou en tout cas je me mets moi-même des croyances limitantes en tête, et c'est ce qu'on fait tous finalement au quotidien, on se met des barrières, mais tout seul. En fait, tout seul, on se dit qu'il y a des choses qui sont pas normales ou dans lesquelles on surréagit ou on va pas être bien. En fait, non, en fait, on s'en fout et c'est bien d'avoir une piqûre de rappel comme ça, de se dire, mais en fait, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont pas graves. Si je verse une larme alors que la personne d'autre vient de perdre un proche, moi, ma larme, elle est pas grave. Ce qui est important, c'est d'aider la personne qui, elle, a quelque chose de plus grave complètement en face de moi et rester focus sur ça, quoi. Et du coup, voilà, on a fait cette soirée et en fait, ça m'a énormément chamboulée quand même, parce qu'en fait, toutes les fois où je participe à cette association comme bénévole, en fait, j'en reviens toujours changée. Non pas que le sujet du deuil, je l'oublie au quotidien, pas du tout, parce que forcément, je pense à ma maman tous les jours,
Et c'est voilà, c'est forcément, rien que quand je vois mon frère que j'ai recueilli, bah, automatiquement, de voir Charlie, bah, je pense à ma maman, quoi. Je peux pas, je peux pas ne pas faire le lien dans ma tête. Donc tous les jours, c'est quelque chose qui m'habite, mais que je gère bien. Et en fait, quand on est dans des événements comme ça, où en fait on prend conscience qu'on n'est pas seul déjà, parce qu'au final, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans mon entourage qui a jamais vécu de deuil, mais je ne pense pas. En tout cas, c'est un sujet universel, hein, parce qu'on va tous mourir un jour. Mais en fait, des événements comme ça, où on est vraiment confronté à la détresse des gens, à des émotions qui sont fortes, et surtout à leurs histoires, parce qu'au final, les personnes avec qui j'ai échangé pendant cette soirée, ben, c'était des témoignages qui étaient très inspirants, et qui m'ont un peu retournée, et je me suis dit, ben ouais, en fait, des fois on a tendance à se plaindre de petites choses insignifiantes, juste, et même juste de se dire, il fait moche dehors, ça va être une sale journée. Ça, c'est le genre de discours que je ne tiens plus, ou en tout cas extrêmement rarement, parce qu'en fait, c'est nul. Et tous les petits trucs qu'on se plaint au quotidien, même juste se dire « Oh, comment tu vas ?» Ben, comme un lundi, c'est nul en fait, c'est nul, c'est trop bien, c'est trop bien, t'es vivant, t'es debout, c'est lundi, t'as toute la semaine devant toi, en fait, c'est trop bien, il y a pas de... c'est comme un lundi, quoi. Et en fait, des événements comme ça, bah, ça ramène les pieds sur terre, à vouloir encore plus vivre, encore plus profiter des journées, encore plus être déterminé, avoir cette force et se dire bah, maintenant j'y vais, maintenant je donne tout, j'ai qu'une vie, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve positif dans le fait d'avoir vécu des événements traumatiques comme ça, c'est de ressortir changé. Même pas changé, en fait, tu ressors transformé forcément. C'est indéniable, même que tu le veuilles ou non, tu es forcément changé. Tu as une autre perception des choses, tu as une autre vision de voir le monde. C'est comme quand tu deviens parent, tu es changé. Quand tu as ton enfant, tu vois plus le monde sous le même angle, tu vois plus les dangers de la même manière, tu vois plus, tu es émerveillé d'une autre manière. Mais là, c'est pareil, sauf que c'est avec un événement, que c'est le deuil en l'occurrence, mais tout ton monde y change. Et ça peut créer des différences de vision avec les personnes qui n'ont pas eu le même parcours que soi. Et c'est vrai que souvent, je pense que j'ai du mal à prendre ce recul-là pour des choses qui, moi, me semblent insignifiantes et d'autres personnes, j'ai envie de dire, perdent leur énergie sur des tâches ou des pensées qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je trouve ça nul. Mais en fait, il faut que j'accepte aussi qu'en fait, on n'a pas tous le même chemin, le même vécu de vie, le même parcours. Et voilà. Et en fait, toujours rester dans cette bienveillance et non-jugement. Donc, c'est ce que j'essaie d'appliquer de toute façon au quotidien. Hein. Mais voilà, des événements comme ça me fait la petite piqûre de rappel et c'est franchement pas mal. Et je voulais vous partager un témoignage d'un couple que j'ai rencontré sur ce stand, enfin un des stands. Et alors, ils allaient très bien. Alors, en tout cas, en apparence. Ils venaient se renseigner, voir le film, et finalement, je me demande quand même, je dis, mais qu'est-ce qui vous amène là aujourd'hui ? Vous avez l'air rayonnant. Et ils me disent, bah en fait, on vient parce qu'on a perdu notre fils. Et là, dans ma tête, ça ne fait qu'un tour. Je me dis, quoi ? T'as perdu ton fils et waouh, t'es là, debout, et t'as pas l'air d'avoir envie de pleurer, ni rien. Même moi, juste de savoir ça, j'étais déjà un peu émue. Mais en fait, pas du tout. Et en creusant, en fait, ils m'ont raconté leur histoire qui donnait une autre vision de ce que peut être un deuil. Et je trouvais ça très enrichissant. En fait, c'est un couple, je sais pas quel âge ils avaient, mais peut-être entre 45 et 50 ans, quoi. Hein. Et en fait, ils venaient de perdre leur fils aîné, qui avait 28 ans, et qui était atteint d'une oh là là, je l'avais le mot en tête, je sais plus. Myopathie congénitale, c'est possible, ça c'est la maladie du Téléthon, là, en plus Enfin, moi, une maladie dégénérative horrible où leur fils était en fauteuil à la fin, il pouvait plus rien faire de son corps, en fait, il était complètement hyper malade, enfin, c'était vraiment un cauchemar pour eux, et au final, donc bien sûr, ils ont beaucoup de peine d'avoir perdu leur fils, ça fait 6 mois, donc ils sont très tristes, mais ils ont en fait aussi un tel soulagement de se dire que c'est fini, que leur fils ne souffre plus. Donc déjà, ils se raccrochent à ça. Et aussi que eux, leur vie, maintenant, ils vont, en gros, en quelque sorte, c'est horrible, peut-être que je vais mal le formuler, mais c'est ce que eux ils ont dit.
maintenant, ils peuvent apprendre à vivre, à profiter de leur vie maintenant, eux, mais sans culpabilité, sans se dire que... En fait, au début, ils m'ont partagé que quand ils en parlaient à leurs proches, leurs collègues, ils avaient peur de montrer qu'ils vont bien. Parce que tout le monde attendait d'eux qu'ils soient en pleine dépression, hein, presque, qu'ils soient en pleine tristesse, dans un... Voilà, vraiment la cata, quoi. Et au final, c'est pas ce qui se passe chez eux. Et leurs proches leur disent sans cesse « Attends, mais ça va peut-être venir, t'es dans le déni, fais attention à toi. » Voilà. Et en fait, ils étaient rigolos parce qu'ils ont dit « Mais en fait, j'ai pas envie de savoir si je vais être en dépression à un moment donné ou si ça va aller plus mal. Si ça le devient, ça viendra et on trouvera des thérapeutes, des associations pour nous aider. Mais là, tout de suite, aujourd'hui, c'est pas le sentiment qui nous anime aujourd'hui. Et on a le droit d'être souriant et optimiste pour la suite et de penser à notre fils à notre manière. Et on a le droit de se dire que on a passé 28 ans de notre vie à élever un enfant malade et handicapé et que maintenant, ils vont pouvoir avoir une vie un peu plus douce, quoi. Et cet état d'esprit-là était mal compris de leur entourage. Et c'est bizarre, parce qu'au final, on devrait être content pour eux. On devrait être content de se dire, mais ils ont une philosophie de vie qui est dingue, et que tant pis si l'année prochaine, je sais pas si on peut dire pas forcément qu'ils acceptent, mais qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience de la réalité de la chose, mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche parce qu'aujourd'hui, là, le moment où c'était passé, dans leur tête, ils étaient sereins et contents. Et c'est une autre vision du deuil. Il n'y a pas que la tristesse et la peur, la culpabilité, les angoisses. Il y a aussi, dans des autres cas particuliers, des moments où ça va un peu mieux, quoi. Donc voilà, je voulais vous partager parce que je trouvais ça assez optimiste. Et c'était très très enrichissant et surtout c'est ce que je vous ai dit au début de l'épisode et c'est ce que ce couple m'a relaté aussi, ils l'ont répété plusieurs fois que vraiment ils en ont marre en fait des gens qui se plaignent pour tout et rien, que la queue du supermarché est trop longue, que qu'ils n'ont pas assez de sous, que y a des choses qui sont nulles et en fait celui-là il l'a embêté et ils ont dit mais en fait c'est tellement futile en fait. La vie, elle peut être tellement plus dure et il faut profiter quand elle est plus douce, de se rendre compte qu'en fait, la vie, elle peut être aussi sympa. Et de toute façon, les journées, elles passent. Qu'on le veuille ou non, les minutes, elles passent. Donc autant en profiter pour les rendre joyeuses avec la meilleure énergie possible. Et s'il y a des jours moins bien, c'est pas grave. Il y a des jours moins bien. Mais faire tout pour que ça aille mieux le lendemain, quoi. Donc ce petit partage de retour d'expérience, c'est pas pour dire c'est comme ça qu'il faut réagir, tout le monde doit être souriant, pump it up et tout, hein. Pas du tout, chacun a sa manière de gérer le deuil. Moi franchement j'étais pas du tout l'exemple à suivre, donc enfin pour beaucoup, parce que ça se voyait pas de l'extérieur, si je pouvais être l'exemple à suivre en se disant voilà, elle a 22 ans, elle a recueilli son petit frère, elle a perdu sa maman et pourtant elle est hyper souriante, elle fait 1500 trucs, elle est devenue maman du jour au lendemain, en plus elle travaille, enfin de l'extérieur ça pouvait être un truc waouh, chapeau, et on me l'a dit beaucoup et moi je faisais que dire non mais il faut arrêter de m'idéaliser, mais parce qu'en fait simplement les gens ils savaient pas ce qui se passait dans l'ombre, quoi. Et je voulais pas qu'ils le sachent non plus, et c'était beaucoup plus dur que ce que je voulais bien faire paraître, mais ça servait à rien de m'apitoyer sur mon sort devant les autres, ça aurait pas ramené ma mère, ça aurait rien changé à ce qui se passait à l'intérieur de mon cœur. Voilà, il fallait que je vois que le monde continuait de tourner malgré tout, et que moi j'étais toujours bien dans ce monde-là. Et ça c'était ma manière à moi de gérer, donc c'était peut-être pas la meilleure non plus, hein, de faire ça, mais on n'a pas à juger de toute façon, mais c'est voilà, montrer que je pense qu'il y a autant de deuil que de personnes différentes, que de personnes décédées, enfin bon, vous aurez compris l'idée. Et du coup, en fait, dans cette soirée-là, à un moment donné, enfin, avant la soirée même, Richard, le président, me dit il faut que je te parle d'un truc. Alors déjà, quand on me dit ça, je me dis, bon, il faut que tu m'en parles tout de suite, parce que soit t'en as trop dit, soit pas assez, mais maintenant, il faut que je sache.
Et ça fait longtemps qu'il veut que je rejoigne l'équipe de bénévoles. Et comme je vous ai dit, par mon hyper-émotivité, je me sens pas prête encore, mais j'ai vraiment envie, mais j'ai peur. Et alors, il me dit, j'ai pensé à quelque chose pour toi et j'ai déjà tout prévu. Si t'es d'accord, on commence de suite. Alors là, je dis bon, ok. Et en fait, il me propose de changer son mode de fonctionnement pour le travail de groupe. En fait, il faut savoir qu'à l'asso, il y a des groupes adultes, enfants, adolescents, c'est des groupes scindés, c'est des groupes fermés. Donc en général, il y a entre 6, 7, 8, 9 maximum personnes par groupe. Et il y a entre 10 et 12 séances du coup, de groupe sur des thèmes bien précis à chaque fois. Et il faut vraiment être présent à toutes les séances parce qu'il y a vraiment un suivi et les séances vont ensemble dans ce groupe fermé. Et en fait, il a réfléchi et il voulait revoir l'organisation de ces groupes-là pour intégrer du coup des ateliers sophrologie entre certaines séances pour permettre du coup de mieux digérer certaines séances dans un autre moment, dans un autre cadre du coup avec la sophro et pouvoir faire finalement pouvoir gérer ses émotions, les émotions qui animent autour du deuil et les choses qui sont bloquées, pouvoir les travailler sous un autre angle, pas juste avec la parole comme dans les groupes de parole, mais avec du coup mes exercices et des autres outils qui pourront aider les personnes qui seraient dans le groupe, quoi. Donc forcément, moi, l'idée, elle me plaît beaucoup, beaucoup. Donc ça me permet de être officiellement bénévole dans l'association, mais avec du coup mes outils à moi de sophro, mais pouvoir quand même mettre un pied dans le deuil et pouvoir commencer à voir comment je réagis quand j'accompagne des gens et quand je suis confrontée à un groupe de personnes en deuil. Et est-ce que j'arrive à gérer ? Est-ce que ça m'affecte pas trop quand je rentrerai de ces ateliers chez moi ? Et en parallèle, bien sûr, je pourrais être formée pour animer des groupes, je pourrais participer à des formations sur le deuil et pouvoir me mettre dedans, mais du coup, par une autre entrée que juste animer des groupes, pouvoir passer par la porte d'à côté et intégrer progressivement l'association et pouvoir gérer des personnes en deuil, quoi. Donc après, ça pourra me servir évidemment dans mes consultations en cabinet, pouvoir accueillir un type de public différent qui me touche beaucoup. Donc si quelqu'un demain venait parce qu'il a perdu un proche me voir, je le prendrai dans tous les cas avec plaisir parce que j'aurais très envie de l'aider, donc il n'y a pas de souci. Mais là, d'avoir l'association en support, des formations et être épaulée, ça, je trouve que c'est une chance dingue. Et bien sûr, quand j'ai accepté, Richard, j'ai cru qu'il allait pleurer. Il était trop content. Et parce il a déjà... il aime beaucoup la sophrologie. Il a d'ailleurs été formé il y a longtemps. Il avait suivi une formation dessus, donc il est assez sensibilisé à ça. Et le lien entre la sophro et le deuil, ça va très très bien ensemble. Donc je pense qu'on va faire de belles choses. Donc maintenant, il faut que je travaille un peu pour préparer plusieurs ateliers. Je pense, on n'a pas encore fait les comptes, mais qu'il en faudra 4, voire même un 5e éventuellement, que j'en ai un sous le coude, en fonction des thématiques abordées. Donc je vais préparer ces ateliers et il m'a été demandé, en plus de la sophro pure, il m'a été demandé et j'ai proposé aussi, en amont de faire une sorte de rituel, plutôt un travail, on va dire, collectif de groupe pour souder le groupe de parole autour d'un rituel ou d'un travail collaboratif. Et après, faire la séance de sophro avec des exercices de sophro et une relaxation de sophro en rapport avec le thème. Parce que ça, c'est plutôt individuel. Du coup, chacun va gérer soi-même ses émotions. Mais comme ça, on peut avoir l'effet de groupe et les bienfaits après relaxants et gestion des émotions dans la suite. Et bien sûr, on termine avec un goûter parce que le but, c'est que chacun ne reparte pas chez soi en pleurant. C'est que les personnes soient mieux et qu'on partage un moment convivial pour terminer avant que chacun rentre chez eux. Donc ça, c'est pour le projet dans le projet. Donc le projet, c'est toujours la sophro et l'association Vivre le deuil ensemble en fond. Et ça me plaît beaucoup. Je suis vraiment contente
contente de mettre les 2 pieds dedans, pas juste étant bénévole quand l'envie est d'aller sur des événements qu'ils organisent. Là, c'est de faire pleinement partie et surtout être utile dans un domaine que j'ai vraiment, c'est viscéral, quoi. C'est comme aider les mamans stressées ou les personnes en burn-out. C'est un truc, il faut que je mette ma patte. Après, le deuil, c'est encore autre chose. Mais parce que c'est pas parce que j'ai fait un burn-out ou que j'ai vécu un deuil que ça me rend légitime pour autant. C'est pas parce que je suis maman que je peux conseiller toutes les mamans sur la terre la manière dont il faut faire les choses. Pas du tout, ça donne aucune légitimité, mais ça permet d'avoir déjà conscience du cheminement et de pouvoir savoir ce que les personnes d'autres pensent, ressentent. Et surtout, là, dans l'asso, être formé, ça n'a pas de prix. Enfin, ça a un prix pour l'asso, mais pas pour moi. Parce que quand même, faut le dire, les formations sont quand même très chères. Là, il y a les formations, par exemple, qui font, c'est facilement 1 000 €, même plus, les 2 jours. Enfin, c'est des trucs qui sont de très bonne qualité, et heureusement. Donc voilà pour cet épisode sur le deuil. Donc je sais que c'est pas le sujet le plus sexy de la Terre, mais normalement on peut aussi l'aborder d'une autre manière, d'une façon un peu plus légère. Et vous aurez de mes nouvelles encore à ce sujet, mais ultérieurement. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie déjà d'avoir écouté ces 25 minutes qu'on a passées ensemble. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.